Bien le bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints. Bienvenue à notre moment de culte, de célébration donc de notre Dieu. Nous lui avons exprimé notre reconnaissance et nous nous tenons à ses pieds aussi pour qu'il puisse nous instruire par sa parole. Nous allons l'ouvrir ce matin dans le livre d'Osée, au chapitre 11. Osée au chapitre 11. Nous allons prier avant de lire ce texte. Seigneur, merci. Nous devons le redire encore, merci. Et l'éternité ne suffira pas pour te dire vraiment merci. Merci pour tout ce que nous avons trouvé en toi. Merci pour tout ce que tu nous as offert. Merci pour tout ce que tu es. Tu es un Dieu infini. Tu es éternel. Tu n'as ni commencement ni fin. Et en toi se trouvent des trésors que nul œil n'a vu, ni oreille n'a entendu, et qui nous sont réservés. Seigneur, merci de nous donner ta parole. Nous voulons reconnaître qu'elle est la source de notre vie spirituelle. C'est par ta parole que notre cœur a été changé. C'est par ta parole que nos vies ont connu cette transformation et ces certitudes que tu donnes. Celui qui croit en toi a la vie éternelle. La vie éternelle, c'est te connaître intimement, profondément. La vie éternelle ne s'arrête jamais. Et Seigneur, par ta parole encore, fais revivre en nous cette vie, qu'elle produise la vie dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos actions, dans nos paroles. Et que par la vie que nous allons communiquer à d'autres, à travers cette vie que tu nous donnes, eh bien, ton nom soit glorifié et élevé au-dessus de tout nom, parce que c'est cela que tu recherches. Parce que tu es Dieu, il n'y a aucun autre Dieu à côté de toi, c'est toi le plus grand, l'univers est centré sur toi, et tous doivent le reconnaître. Alors, Seigneur, que nous soyons un instrument de ce savoir par les transformations que tu vas opérer en nous par ta parole. Nous t'en prions dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Je lis dans Osée au chapitre 11e, dans la version second 21. Il est dit: quand Israël était jeune, je l'aimais. J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. Mais ils se sont éloignés de ceux qui les appelaient. Ils ont offert des sacrifices au Baal et fait brûler de l'encens en l'honneur des idoles. C'est moi qui ai guidé les pas d'Éphraïm, qui les pris par les bras, mais ils n'ont pas vu que je les guérissais. Je les ai tirés avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. J'ai été pour eux pareil à celui qui soulève la pièce d'attelage pesant sur la bouche, et je leur ai présenté de la nourriture. Ils ne retourneront pas en Égypte, mais l'Assyrien sera leur roi parce qu'ils ont refusé de revenir à moi. L'épée fondra sur leur ville, exterminera, détruira leur soutien à cause des projets qu'ils ont eus. Mon peuple est enclin à s'éloigner de moi. On les rappelle vers le Très-Haut, mais aucun d'eux ne se lève. Comment te traiterai-je, Éphraïm? Faut-il que je te livre à l'ennemi, Israël? Dois-je te traiter comme Adma, te rendre semblable à Tseboïm? Je suis tout bouleversé, je suis rempli de compassion. Je n'agirai pas en fonction de l'ardeur de ma colère. Je renonce à détruire Éphraïm, car je suis Dieu et non pas un homme. Je suis saint au milieu de toi, je ne viendrai pas avec colère. Ils suivront l'Éternel qui rugira comme un lion, car il rugira, et des enfants accourront de la mer, ils accourront de l'Égypte, pareil à un oiseau, et de l'Assyrie, pareil à une colombe, et je les ferai habiter dans leur maison, déclare l'Éternel. Il y a des mots dans la vie qui sont importants. Il y a des phrases
qui peuvent changer votre existence. Et ce dont nous allons parler ce matin, c'est sans doute la plus importante. On ne peut pas vivre sans. Il n'existe pas de film sans lui. Il n'existe pas de roman qui ne le mentionne pas, ne serait-ce que de manière brève. C'est un mot qu'on emploie parfois trop peu ici. C'est quand je suis parti de la Martinique et j'observais mes camarades de classe ou mes camarades à l'Institut biblique. Ils appelaient leurs parents. Et à la fin de la phrase, ou à la fin de la conversation plutôt, ils disaient toujours « I love you ». Et ça m'a frappé, je me suis dit, ils n'appellent pas leur petit ami, ils parlent à leur maman, ils parlent à leur papa. Ils disent « je t'aime ». Et mon ami là-bas, Christian, avait des rencontres régulières avec son père. Et des fois, quand il ne pouvait pas appeler ou aller, il l'appelait devant moi et lui disait « Love you, Dad. Je t'aime, papa. » On ne peut pas vivre sans amour. On ne peut pas vivre sans recevoir d'amour. On ne peut pas vivre véritablement sans donner d'amour. Et Dieu nous dit aujourd'hui « Je t'aime ». Dieu dit à son peuple, Israël, qu'il l'aime. Dieu dit à son peuple à Plateau Fofo, je t'aime. Et l'amour, bien entendu, se démontre. Il y a une chanson qui le disait, si tu m'aimes, prouve-le. L'amour se démontre dans ce texte de manière diverse et variée, parce que l'amour de Dieu, nous pouvons y trouver une certaine correspondance dans ce bas monde, mais il est élevé non seulement en qualité, mais en diversité. Dieu n'aime pas exactement comme nous aimons. Dieu, son amour est grand, point de multiples facettes. Dieu n'aime pas les animaux comme il aime les humains. Et même entre les humains, Dieu fait des distinctions d'amour. J'espère que ce n'est choquant pour personne, nous l'avons déjà développé ici. L'amour de Dieu n'est pas une espèce de drap large qui recouvre tout, et puis ça n'a pas de distinction. L'amour de Dieu est varié. Il est puissant, il est fort. Mais il est distinct. De sorte que Dieu ne va jamais aimer un être humain qui se rebelle contre lui comme il aime ses enfants. Un amour pour nous est spécial. Et le texte débute là, vous l'avez lu, quand Israël était jeune, je l'aimais. Et comment on peut savoir cela? Eh bien, Dieu dit, puisqu'il l'aimait, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. J'ai appelé mon fils. Dieu considère la nation d'Israël comme un enfant. L'amour de Dieu, donc, a un aspect filial, c'est-à-dire que Dieu regarde les êtres humains avec qui il est en alliance et il les traite comme des enfants. Il en prend soin un peu comme un parent le fait aujourd'hui pour ses enfants. Un bon parent. Et Dieu nous dit donc, tu es mon fils, tu es ma fille. Et c'est un privilège, c'est un honneur, je t'aime. Et notons, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Et ça, c'est important. Parce que nous devons le redire, Dieu aime les humains, mais il ne les aime pas tous de manière filiale. Dieu a un amour créationnel pour tous les hommes, quels qu'ils soient. Même Adolf Hitler,
a été aimé de Dieu. Dieu lui a donné une famille, lui a donné un père, une mère. Dieu l'a nourri. Même les pires despotes, même les hommes, les femmes les plus méchants sur cette terre reçoivent un amour de la part de Dieu. Dieu leur donne des opportunités de se repentir, il leur donne de la nourriture, il leur donne un travail, il leur donne la vie. C'est une preuve d'amour. Mais Dieu dit qu'il appelle son fils hors d'Égypte. Et ce qui va faire la différence entre quelqu'un qui vit sa vie sans s'inquiéter de Dieu et puis un fils, une fille de Dieu, c'est que Dieu l'a appelé hors d'Égypte. Dieu lui a dit, ce monde-ci, cette manière de vivre que tu as hérité là, naturellement, de ce qui t'entoure, eh bien, il faut que tu en sois délivré. Tu ne peux plus vivre comme avant. Et parce que je t'aime, je t'appelle hors de ce monde-ci. Je te dis qu'il faut te séparer de ce qui constitue donc la mentalité du siècle présent. Donc, pour être certain que Dieu nous aime véritablement, nous devons avoir un rapport, une connaissance, une recherche personnelle de qui est Jésus-Christ. Parce qu'il est impossible que Dieu nous aime et nous laisse là où nous sommes. Et il est impossible que Dieu nous aime et nous laisse tels que nous sommes. Il y a un changement obligatoire qui doit se produire en nous. Donc, celui qui est en relation avec Dieu conçoit que Dieu, dans la chair, est venu, la deuxième personne de la Trinité que l'on appelle Jésus. Il est venu vivre comme un humain, il a vécu une vie de souffrance, de douleur, pour finalement périr sur une croix, en proie non seulement à l'humiliation, à la haine des hommes, mais au coup spirituel que lui portait son propre Père pour nous. Parce que nous devons tous concevoir ici qu'un enfant qui n'est pas discipliné, qui n'apprend pas qu'il y a des actes justes et injustes, ne va pas grandir de manière équilibrée. Et ce dont nous devons nous rappeler, c'est qu'il n'y a pas de juste sur terre, pas même un seul. Et Dieu a donc prévu, au lieu de faire périr tous les injustes, de faire porter au seul juste la culpabilité et la faute des injustes. Dieu a prévu que dans sa justice, il y ait un équilibre entre nos péchés, nos saletés, qui sont portés sur Jésus, et ensuite, nous sommes libérés. Celui qui croit en Jésus a la vie éternelle, c'est-à-dire qu'il a reçu une perfection, une sainteté, qui vont lui permettre, lorsqu'il va comparaître devant Dieu, parce que c'est sûr, il faut comparaître devant Dieu, qui vont lui permettre de s'entendre dire « Tu es parfait, tu me conviens tel que tu es, parce que tu as la perfection de mon Fils, tu as ma perfection sur toi. » Et avec cette perfection vient une relation réelle et profonde avec Dieu qui nous change. Nous changeons parce que nous avons été changés en Jésus-Christ. Nous sommes capables de vivre une vie différente parce que nous avons été transformés par l'amour de Dieu manifesté sur la croix que nous avons cru. Ça, c'est des évidences pour nous les chrétiens, mais nous devons les rappeler encore et encore. Parce qu'aujourd'hui, en particulier dans ce siècle-ci, tout le monde pense, et je peux dire tout le monde, sauf les vrais chrétiens, tout le monde pense que Dieu acceptera l'homme simplement ou seulement parce qu'il aura fait des efforts. Et nous voulons vous redire non. Vous pourriez faire des efforts pendant toute l'éternité, Dieu sera toujours dissatisfait. Dieu va toujours vous dire, il manque quelque chose.
tu n'es pas assez parfait pour moi. Donc, nous vous disons franchement, pour être aimé de Dieu, il ne faut rien faire. Le plus vous faites, le plus vous vous rendez coupable. Pour être aimé de Dieu, il faut réaliser que Dieu a fait. Et il faut l'accepter. Quand on a fait cela, eh bien, l'amour de Dieu nous apparaît réel, concret, et nous voyons dans nos vies des transformations se produire, et Dieu nous montre son amour. Dieu nous dit « je t'aime » de manière personnelle. Et cela se démontre comment? Verset 3, Dieu est exaspéré parce qu'il aimait Israël, il a montré à Israël que ce peuple-là était particulier à ses yeux, et comment l'a-t-il fait? Verset 3, il a guidé les pas d'Éphraïm, il l'a pris par les bras. L'image ici est très belle, c'est l'image d'un père qui apprend à son enfant à marcher. Tous les parents ici sont plus experts que moi dans ce domaine. L'enfant, certes, il voit que les individus ne marchent pas comme lui à quatre pattes. À un moment, il a envie d'essayer, mais il ne peut pas y arriver seul. Sauf si je suis vraiment un ignoramus et vous pouvez me dire que votre enfant a marché tout seul sans aide. C'est déjà arrivé? D'accord, c'est bien ce que je pensais. Le père prend l'enfant, il le prend par les mains, par les bras, il le tient et puis il marche avec lui. Et l'enfant comprend de manière naturelle qu'il faut poser les pieds un après l'autre et au fur et à mesure, ses jambes se fortifient, il apprend à marcher de plus en plus droit, mais son père le soutient, il le garde. Et de la même manière, Dieu nous dit « Je t'aime parce que depuis que tu es un enfant, je t'ai guidé, je t'ai tenu, je t'ai appris à marcher, je t'ai appris à vivre. » Vous allez me dire « Pasteur, tu ne connais pas ma vie visiblement, parce que personne n'a été là à côté de moi pour m'aider quand j'étais jeune. » Et j'ai envie de vous dire « Oui, mais si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que Dieu a été là à côté de vous. Vous ne le saviez pas. » Mais il vous a pris par la main, il vous a guidé, il vous a orienté. Alors vous pouvez vous dire, oui, c'est ma force, mon intelligence, j'ai dû serrer les dents, me débrouiller seul. Mais Dieu dit non, c'est moi qui te tenais par les bras. C'est moi qui t'ai orienté, c'est moi qui t'ai guidé. C'est moi qui ai permis que tu arrives là où tu devais arriver aujourd'hui. Et aujourd'hui encore, nous ne pouvons pas nous débrouiller sans lui. Il faut que Dieu nous tienne au moins par un bras, au moins par la main, parce qu'on ne sait pas où aller sans lui. Donc, bien entendu, le Seigneur guide ses enfants comme un père apprend à ses enfants à marcher pour les rendre mobiles, pour les rendre forts, pour les orienter, pour qu'ils puissent se décider un jour à faire les bons choix. Qu'est-ce qui nous montre aussi l'amour de Dieu? Verset 3 toujours. Non seulement il les a pris par les bras, mais Israël n'a pas remarqué qu'il les guérissait. Lorsqu'on est un enfant de Dieu, on est guéri. Ésaïe 53 nous dit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et certains ne comprennent pas cette phrase parce qu'ils se sont limités au seul sens physique de la guérison. En fait, certains sont allés tellement loin qu'ils disent que puisque nous avons été guéris par les meurtrissures de Jésus, nous n'avons pas le droit de tomber malades. Et je suis désolé, ce n'est pas ce que ce texte veut dire. Le texte n'a jamais dit que parce qu'on est un enfant de Dieu, on ne va pas tomber malade. Le texte dit qu'en Jésus-Christ, nous avons reçu la guérison suprême, la guérison de notre âme. Elle va se manifester au fur et à mesure jusqu'à ce que dans l'éternité, nous soyons complets. Que cette guérison interne soit pleinement manifestée.
Pour Israël, ils sortaient de l'Égypte. Ils avaient besoin d'une nouvelle mentalité. Ils avaient besoin de vivre autrement, hors des coups de fouet, hors d'un agenda tyrannique. Ils avaient besoin d'être reconstruits. Et un prédicateur disait qu'il a fallu juste quelques jours pour sortir Israël d'Égypte. Et il a fallu 40 ans pour faire sortir l'Égypte d'Israël. Parce que c'est ça notre problème. Lorsque nous comprenons ce que Jésus a fait pour nous sur la croix, il y a une guérison qui se produit, mais nous ne sommes pas forcément conscients de ce qui s'est passé dans notre âme et nous avons besoin d'apprendre à mettre en place une personnalité, une attitude qui corresponde à ce que Christ nous a légué. De sorte que nous avons pris de mauvaises habitudes, nous avons reçu une certaine éducation, je ne veux pas dire seulement des parents, nous avons pris l'habitude d'agir de telle manière lorsqu'on nous a offensés. Eh bien, Christ vient nous guérir de ça. Il ne vient pas nous guérir quand nous serons capables d'agir bien. Christ nous a déjà guéris dans notre âme. Il nous a dit, le péché qui a été commis contre toi, j'ai aussi payé pour. Et si je n'ai pas payé pour, si cette personne n'est pas un élu, je vais le juger. Donc tu es guéri, tu n'as pas besoin de te concentrer sur ta plaie et de te souvenir de ton passé comme si ton passé te tenait encore comme l'Égypte. Dieu dit tu es guéri, j'ai coupé les chaînes. Donc maintenant agis en homme libre, en femme libre. Tu n'as pas à atteindre une force qui est en dehors de toi pour être sauvé. Je suis en toi, je vais te donner la force puisque tu es sauvé. De sorte que le chrétien n'a jamais l'excuse de dire « Oui, mais c'est la faute de mes parents. » Ou bien c'est mon patron. C'est les autres qui sont méchants. C'est la vie qui est dure. Non, le chrétien est la personne par excellence qui est seul obligé de reconnaître si j'ai péché, c'est parce que je l'ai voulu. J'ai désobéi à Dieu. Dieu m'avait dit sois patient, ne réponds pas à ton époux, à ta femme, à tes enfants, à ton employé, à ton employeur de cette manière. Et j'ai dit à Dieu non, parce que je suis fatigué, parce que c'est la mauvaise période du mois, parce que j'ai faim, parce que ce sont des excuses, mais elles ne sont pas valables devant Dieu. Dieu dit, je t'ai guéri. Je t'ai guéri. Il t'a offensé, il t'a mis en colère, mais tu es guéri. Tu es guéri. Tu ne vas pas guérir, tu es guéri. Donc arrête de regarder à toi-même, arrête de penser à ta petite personne qui a été offensée, et agis comme moi j'aurais agi. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente la joue gauche. Ça veut dire si la personne t'abreuve d'insultes, en tant que chrétien, tu as déjà reçu la guérison suffisante pour te dire, mais de qui tu parles finalement? Tu me traites d'imbécile, mais je ne suis pas imbécile, hein? Je suis caché en Christ, je suis extrêmement intelligent. Parce que le Seigneur Jésus a dit, celui qui est vraiment intelligent et qui peut se vanter, c'est celui qui me connaît. Donc tu me traites d'imbécile, mais je ne sais pas de qui tu parles. Parce que je ne le suis pas. Dieu nous a guéris. Et encore une fois, le chrétien n'a pas l'excuse de se laisser aller. Il est guéri et il manifeste sa guérison jour après jour. Et puis le Seigneur continue, il dit qu'il a tiré ses enfants avec des liens. Et là, on a des liens humains, des liens d'humanité. Dans l'original, c'est simplement Adam. Il les a attirés avec les liens d'Adam. Certaines versions, donc,
la mienne, on traduit humanité parce qu'elles se sont dit, voilà, Dieu a voulu exprimer, de pair avec les cordages d'amour, cette idée qu'il l'a fait de manière gentille, de manière aimante. Mais Adam, le terme Adam ne referme pas tout ça. Dieu nous dit simplement là qu'il a employé des moyens et des moyens humains. Le terme Adam veut dire que lorsque Dieu nous a libérés ou pour nous libérer et même pour nous aider à continuer sur le chemin de la guérison, il va utiliser des personnes. Pour le peuple, il a utilisé Moïse, il a utilisé Josué, il a utilisé David. Et puis pour nous, il a utilisé nos parents, il a utilisé nos moniteurs, nos frères et sœurs dans l'église, ou bien quelqu'un qui n'était d'ailleurs même pas chrétien. Il a utilisé des moyens humains, et ces moyens humains, lorsque nous y réfléchissons, témoignent encore une fois de son amour, de sa fidélité. Dieu appelle les hommes, et parfois il les appelle de manière tonitruante, de manière forte, et puis souvent il utilise des moyens qu'on ne voit même pas, mais qui sont remplis d'amour, qui sont remplis de tendresse, qui sont remplis de cet engagement-là qu'il prend avec nous et il nous dit « Je t'ai aimé, je t'ai attiré là, je te conduis toujours par amour ». Et des fois, on a envie de dire à Dieu « Oui, mais Seigneur, heureusement que tu me dis ça dans ta parole, parce que je n'aurais jamais su que tu m'aimes, hein, vu comment tu me maltraites. » Mais Dieu dit non, tu en as besoin. J'ai utilisé les moyens pour t'attirer et pour te faire venir. J'ai utilisé le moyen que toi, tu avais besoin. C'est comme un costume bien taillé, c'est comme une jupe bien faite. Elle te correspond. J'utilise ce qui te correspond. Donc si tu n'es pas d'accord avec ma méthode, eh bien il faut mieux changer ta personnalité. Parce que j'utilise les moyens d'amour qui te correspondent. Le Seigneur nous dit aussi, et là il change d'image, il a parlé de l'amour filial, maintenant il parle de l'amour, de la tendresse qu'on peut avoir envers un animal. Toujours verset 4. Il dit, j'étais pour eux pareil à celui qui soulève le joug, la pièce d'attelage qui pèse sur la bouche. Il utilise une image agricole là pour dire que Dieu est arrivé et il est venu sauver un pauvre animal qui était martyrisé par son ancien maître. Il lui a enlevé le joug. Il lui a enlevé la pièce de bois là, qu'on mettait sur l'animal et qui peut-être était reliée aux morts. Et il est venu libérer, il est venu délivrer son peuple. Et là, c'est une belle image. Le Seigneur nous rappelle que non seulement nous sommes guéris, mais il nous rappelle que nous sommes délivrés. Nous sommes délivrés de la condamnation. Nous sommes délivrés de la culpabilité. Il faut nous le redire, frères et sœurs. Le vrai chrétien est conscient effectivement de son état d'impureté devant Dieu avant de le connaître. Mais en même temps, il y a cet équilibre chez lui qui lui fait dire, certes, avant j'étais comme cela, mais maintenant en Jésus-Christ, je suis libre. Je suis en paix avec moi-même. Mon passé ne me tient pas. Et lorsque les souvenirs malsains reviennent, j'ai toujours l'opportunité de leur dire, oui, mais il me semble que le sang de Jésus a coulé pour ça aussi. Et, chers jeunes en particulier, je voudrais vous le redire, c'est toujours bien de ne pas avoir la conscience chargée. Parce que le sang de Jésus purifie de tout péché. Moins on en a fait, mieux c'est. Il y a des choses, la vie des êtres humains, des adultes, et vous allez me détromper si j'ai tort, mais il y a une grosse part dans la manière dont les gens se comportent, il y a une grosse part qui provient du passé. Il y a chez certains individus
Lorsque vous pouvez leur parler profondément, sérieusement, ils vont à un moment vous parler de ce qui s'est produit à tel endroit et dont ils ne sont pas fiers. Et on essaye de vous dire aujourd'hui que ça n'a pas d'importance. On essaye de déculpabiliser les êtres humains. Mais la culpabilité est une bonne chose parce qu'elle nous jette aux pieds de Jésus. Elle nous fait dire, il y a un moyen pour moi d'être délivré, je l'espère. Et Jésus dit, j'efface son passé. J'efface son passé, arrête de revenir dessus. Tu es libre. Donc le Seigneur Jésus a délivré le peuple du fardeau. Et puis, verset 4, il s'est penché vers eux, littéralement. Il leur a présenté de la nourriture. Littéralement, il s'est penché pour les nourrir à la main. C'est-à-dire que Dieu a tendrement nourri son peuple. Il ne l'a pas emmené, il ne l'a pas mis dans une prairie là, et puis il a dit, bon, débrouille-toi. Dieu dit, cette personne était brisée, je suis venu lui porter la nourriture à la bouche. Et certains d'entre nous savent ce que c'est d'avoir été brisé. Et puis Dieu est venu nous réconforter, nous parler tout doucement. Envoyer quelqu'un pour supporter nos pleurs, pour supporter notre rage. Et puis la personne nous a parlé tendrement. La personne nous a dit, ne t'en fais pas, ça ira, Dieu t'aime. Et Dieu est comme ça, Dieu a de la tendresse. Et Dieu nous nourrit physiquement, mais Dieu nous nourrit spirituellement aussi. Il nourrit notre âme de bonnes choses. Parce que je l'ai dit, s'il faut dire non à la culpabilité, eh bien le chrétien, c'est quelqu'un qui réfléchit non pas sur ses problèmes, mais sur ce qui est vrai, sur ce qui est juste. Rappelez cette référence? Philippiens 4:8. Allons regarder ça. Allons faire ce petit test-là. Même juste avant de venir au temple. Quelles étaient vos pensées? De quoi étaient-elles pleines? Et Philippiens 4, verset 8, dans le Nouveau Testament, l'Écriture nous dit, dans Philippiens 4, verset 8, au final, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai. Tout ce qui est vrai. Donc les pensées que vous avez de vous-même, est-ce qu'elles sont vraies? Est-ce qu'elles sont bibliques? Lorsque les anciens refrains vous viennent de votre passé, de votre patron, de vos parents, est-ce que vous pensez à ce qui est vrai? Est-ce que vous repensez au psaume 139 qui dit de nous, « Tu es une créature merveilleuse ». Est-ce que nos pensées sont focalisées sur ce qui est honorable? Peut-être qu'il y a certaines fautes qui nous reviennent à l'esprit, mais ce qui est honorable, donc, c'est ce qui est digne d'honneur ou rempli d'honneur, et nous nous focalisons donc sur ce que Jésus dit de nous. Jésus nous a dit, tu es mon frère, tu es ma sœur, tu n'es plus cette personne-là. Tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux, qui a de la qualité morale, tout ce qui est digne de louange, eh bien, que ces choses-là soient l'objet de vos pensées. Est-ce que vous faites cet exercice-là? Est-ce que vous surveillez où vos pensées vous emmènent? Nous devons le faire. Parce que, notons-le, il y a un lien important entre ce que nous pensons là et puis l'état de notre cœur dans Philippiens 4, verset 6. Vous le connaissez, ne vous inquiétez de rien. Et puis Philippiens 4, verset 4, le verset 4, qui va partout. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Donc, si vous, en tant que chrétien, vous n'êtes pas réjouis, vous n'êtes pas en paix, eh bien, où va le monde, mes amis?
Où va le monde? Alors, ce n'est pas une critique, mais c'est une observation. Encore une fois, quand on est dans le moment de louange, c'est le moment que je peux observer. On peut jeter un coup d'œil sur certains. On se dit, ouh là 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 là. Parce que c'est supposé être l'un des temps forts de la semaine. On est là en présence de son Dieu, on glorifie le Seigneur. Normalement, c'est maintenant qu'on peut se sentir réjoui. Et puis, il y a certains. Alors, que ce soit dans l'Assemblée, mais parfois, je regarde sur l'estrade là. Si on doit inciter les gens à être réjouis, en paix, tout ça, et qu'on. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Le monde a assez de comédiens, il y a assez d'oscarisés à Hollywood. Hein? Le monde a besoin de quelque chose, de personnes qui sont vraies. Et donc, quand nous parlons de joie, de paix, de ce qui remplit nos pensées, encore une fois, ne faisons pas, ne pratiquons pas ce mensonge de penser que l'on peut être spirituel à l'intérieur sans répercussion sur notre vie réelle, là, sur le visage. Ça n'existe pas. Donc, si nous sommes en paix, si nous sommes joyeux, cela va se voir. Nous avons le droit d'être tristes. Un petit moment. Un petit moment, parce que oui, le Seigneur Jésus aussi a eu des angoisses, il a pleuré. Mais tout de suite, il a prié à son Père, il s'est reporté sur ce qui est éternel et vrai. Tout cela pour dire la tendresse de Dieu, son amour, nous nourrissent. Dieu remplit nos esprits et nous sommes en paix. Il faut terminer. Dieu rappelle que même pour ses enfants, il y a de la discipline. Les versets 5 à 7, il rappelle qu'il y a un exil qui est promis. Le peuple assyrien va venir envahir Israël parce qu'il y a eu Baal, parce qu'il y a eu des traîtrises, parce qu'il y a eu de la prostitution. Le peuple de Dieu, au lieu de s'attacher à son Rédempteur, s'est attaché à des idoles. Il y aura de la discipline. Et je n'ai pas besoin de trop insister dessus. Nous le rappelons, les enfants qu'on aime sont châtiés. Ils sont disciplinés. Pour certains, on n'a pas besoin de coups. Il suffit de récupérer le portable. Et en tant que pasteur, je suis totalement pour. Et je vous le redis, chers jeunes, si vous pensez toujours en termes de mon truc, mon machin, bon, laissez-moi vous détromper. Si vos parents ne vous ont pas encore appris, vous n'avez rien du tout. Rien du tout. Ce n'est pas votre portable, ce n'est pas vous qui le payez de toute façon. Donc, je ne sais même pas comment vous pouvez dire que c'est à vous. Ce n'est pas votre chambre, ce n'est pas vos vêtements, il n'y a rien qui est à vous. Même l'argent que vous avez eu éventuellement, c'est un cadeau qu'on vous a fait, donc ce n'est pas à vous. D'accord? Donc vous n'avez rien du tout. Le jour où vous aurez quelque chose, c'est quand vous serez hors de chez papa et maman, vous aurez travaillé, on va vous donner votre chèque, là vous pouvez dire, c'est mon chèque. Et encore, parce que normalement, si vous êtes près de papa et maman, vous allez devoir leur payer le dîner pour leur dire, merci bien, je suis arrivé là grâce à toi. Donc, si les parents ont envie de vous retirer le portable, c'est leur droit. Si vous avez résisté, Dieu vous frappera. Et je suis très sérieux. Parce que quand Dieu dit « honore ton père et ta mère », il ne rigole pas. C'est toujours valide et valable aujourd'hui. Donc, chers jeunes, si vous voulez vivre vieux, l'Écriture vous dit de saisir votre place dans ce monde-ci et d'agir dans l'obéissance, pas dans l'hypocrisie simplement.
mais d'obéir. Et cela est valable pour les jeunes, c'est valable pour les adultes. Le Seigneur nous dit que si nous sommes vraiment ses enfants, puisqu'il nous aime, il nous incite à lui obéir. Lorsque ce n'est pas fait, eh bien, à un moment, Dieu va nous discipliner. De manière plus ou moins sévère. Et cela encore prouve son amour. Les huluberlus qui ont supprimé le châtiment corporel ne sont pas bibliques. Les gens qui ont décidé que frapper un enfant, ce n'est pas bon, marchent sur la tête. Et de toute façon, cela se voit dans leur société. Si on aime vraiment quelqu'un, on ne le laisse pas faire ce qu'il veut. Et à un moment, il ne s'agit pas simplement de lui parler, il faut agir. Donc Dieu nous parle aussi, Dieu nous parle pendant un beau moment, le Saint-Esprit est là, il nous dit, mais où tu vas? Qu'est-ce que tu fais? À quoi tu penses? Arrête. Et puis à un moment, Dieu prend son bâton. Et le problème, c'est que nous vivons parfois dans des églises qui nous disent que Dieu ne prend jamais son bâton. Alors, certains vivent dans des églises qui disent que Dieu a constamment son bâton dans la main. Bon, ça aussi, c'est faux. D'accord? Dès que vous aurez chuté, le Seigneur va être là, il va surgir avec sa palette et puis washa, washa, et puis ouais pas. C'est pas ça le Dieu de la Bible, il vient de nous le dire. Le Seigneur nous guide, il nous protège, il nous guérit. Mais n'oublions pas que Dieu châtie aussi. Et c'est une preuve d'amour. Si nous ne sommes pas châtiés par Dieu, mes amis, nous ne sommes pas enfants de Dieu. Et ça, c'est un sort terrible. Mais il faut terminer précisément. Dieu châtie, et lorsque Dieu châtie, ça fait mal, mais ça ne fait jamais aussi mal que ça devrait. Verset 8. Dieu dit à Israël, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qui ça m'en peut faire pour? Comment je peux te traiter encore? Je t'ai averti, Bon, est-ce qu'il faut que je te traite comme Adma et Tseboïm? Adma et Tseboïm, ces villes-là, vous ne les connaissez pas, elles n'existent plus. C'étaient les voisines de Sodome et Gomorrhe. Donc Dieu dit à Israël, est-ce que tu veux que je t'extermine comme je l'ai fait du côté de Sodome et Gomorrhe? Qu'on ne retrouve plus de traces de toi, si ce n'est de grandes statues de sel. Et Dieu parle comme ça pour faire bouger son peuple. Ce n'est pas son souhait. Parce que tout de suite après, il dit, je suis tout bouleversé, je suis rempli de compassion, comme tout bon parent. Je ne sais pas si je vous ai raconté, une fois, j'avais discipliné, je ne me rappelle même plus qui c'est. J'avais discipliné l'un de mes cousins, il avait dit je ne sais pas quoi. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu racontes là? Je lui ai donné 2 baffes. Et puis la seconde d'après, j'ai eu mal. Je me suis dit, mais frère, c'est pas ton fils. Je me suis dit, est-ce que je lui demande pardon? Après, je dis, oh, mais non, ce qu'il a dit là, c'était trop gros. Je l'ai revu plus tard. Hein. Je lui ai dit, tu réalises pourquoi je t'ai donné des baffes? Il m'a dit, ouais, j'aurais pas dû. Quand on discipline, on ne fait pas ça avec plaisir. Hein? Si vous aimez ça, venez me voir vite. Et j'irai voir la police avec vous tout de suite parce que vous avez un gros problème. Parce qu'il y a peu de choses qui vous fassent aussi mal de devoir faire mal à quelqu'un, que ce soit par des paroles ou des actes. Ça fait mal. Et Dieu dit, je suis bouleversé, je suis rempli de compassion. Ce n'est pas ce que j'ai envie de faire. Je n'aime pas discipliner. Et verset 9, il nous rassure, je n'agirai pas en fonction de l'ardeur de ma colère. C'est pour ça que quand le chrétien lit l'Ancien Testament, il apprend à filtrer le texte. Dieu peut être irrité, mais il sait que Dieu n'est plus irrité contre lui. Il apprend à lire le texte avec tout l'amour que Dieu peut lui inspirer pour sa personne.
Les 2 derniers versets, l'Écriture nous dit « Ils suivront l'Éternel qui rugira comme un lion, car il rugira. Et des enfants, génériques en hébreu, accourront de la mer, ils accourront de l'Égypte, de l'Assyrie, et je les ferai habiter dans leur maison. » Dieu va délivrer son peuple de l'exil. Malgré les infidélités répétées d'Israël, Dieu va tonner contre leurs adversaires et les délivrer. Et c'est ça qui est extraordinaire avec Dieu, parce que Dieu, quelle que soit la profondeur du trou que nous avons creusé pour nous-mêmes, quel que soit le degré de saleté dont nous avons revêtu notre âme, Dieu vient nous chercher. Il plonge dans le trou, il a plongé dans la gadoue, et puis il nous fait sortir, il nous lave, il nous parfume, il nous rend propres. De sorte qu'un enfant de Dieu ne doit jamais hésiter à revenir. Il ne doit jamais hésiter à dire « Pardon, Seigneur ». Même s'il se dit « Mais mon pardon n'est pas aussi profond que je le voudrais », le Seigneur dit « Reviens ». Reviens parce que mon but, c'est de te délivrer. Mon but, c'est de te sauver. Mon but, c'est de t'élever. Mon but, c'est de te rappeler que je t'aime. Dieu promet qu'il va nous faire habiter dans des maisons. Nous serons stables pour l'éternité. Notre place est réservée. Le Seigneur Jésus, l'architecte de l'univers, est en train de préparer là-haut une maison pour moi. Même si c'est une cabane, ça me va. Je sais que ce ne sera pas une cabane, quand même. Mais ça me va. Parce que ma vie ne consiste pas, mon futur ne peut pas se résumer à être constamment dans l'épreuve, dans la souffrance. Dieu me dit, je vais te faire habiter dans ta maison, tu vas te reposer, tu seras à l'ombre, tu seras au frais. C'est ça ta destinée, c'est ce à quoi je t'appelle. Et le chrétien est sûr de ça. Il se dit, oui, j'ai des problèmes. Mais mon héritage m'attend. Et reste en paix. Alors, quoi qu'il arrive, il faut nous rappeler, Dieu m'aime. Dieu m'aime autant que son Fils. Dieu ne va jamais me laisser dans la détresse. Dieu va me secourir. Dieu a prévu mieux pour moi. Les circonstances présentes sont dures, Dieu a prévu mieux pour moi. Si je suis joyeux maintenant, Dieu a prévu mieux encore pour moi. Il y a plus de joie encore en réserve demain. Dieu m'aime. Si vous n'êtes pas caché en Jésus-Christ, si vous vous êtes appuyé sur autre chose que Jésus-Christ, que ce soit Marie, que ce soit votre chapelet, que ce soit votre pèlerinage en Inde, que ce soit le yoga, que ce soit vos sacrifices à vos divinités, Dieu dit que votre aide ne viendra jamais, parce que ces choses-là sont mortes. Mais Dieu dit qu'il aime les pécheurs. Dieu n'est pas venu pour des gens qui se croient justes. Dieu est venu pour des gens qui se savent bancals, perdus, sales. Si vous êtes quelqu'un comme ça, Dieu vous aime. Dieu vous appelle. Dieu vous dit, viens, je vais te nettoyer, je vais te guérir, je vais te guider. Je vais t'assurer une maison, une stabilité. Venez. Venez à Jésus. Il est encore temps. On va se lever et terminer par la prière. Seigneur, ton amour pour nous surpasse tout ce que nous pouvons penser ou imaginer. Quand nous regardons
qui nous sommes, ce que nous sommes à l'intérieur, nous devons nous rappeler que par nature, nous ne sommes pas aimables. Nous ne sommes pas secourables. Qu'il n'y a rien en nous, Seigneur, qui aurait pu te motiver à venir nous sauver, nous guider, nous guérir. Mais Seigneur, tu as voulu quand même. Tu as voulu descendre au fond du trou avec nous. Tu as été couvert de notre crasse, de notre saleté. Tu as payé pour nous montrer ton amour. Et Seigneur, je voudrais prier pour tous ceux qui sont là, ici, qui ont connu déjà ce sacrifice précieux, qui ont besoin d'être rappelés, Seigneur, de ce rappel de ton amour. Je prie pour tous ceux qui sont fatigués, abattus, découragés, qui se sentent perdus et qui t'appartiennent. Et Seigneur, je prie qu'en cet instant, par ta parole, tu puisses les relever. Leur redire que si le chemin passe un instant par la vallée de l'ombre de la mort, eh bien ta houlette et ton bâton sont toujours là. Et que la destination finale, ce sont les verts pâturages, c'est l'eau paisible. Que ton amour, donc, remplisse les cœurs fatigués, contraints, opprimés, oppressés. Et que ta paix, Seigneur, et ta joie illuminent nos vies et nos cœurs à tel point que ceux qui sont autour de nous vont chercher à savoir qui nous a rendus joyeux, qui nous a donné la paix. Et nous pourrons leur dire que c'est toi. Seigneur, pour ceux qui sont déjà heureux, conscients de ton amour, nous demandons encore plus d'amour, encore plus de cette expérimentation de ta grâce et de cette certitude, Seigneur, qu'effectivement tu nous établiras dans des maisons stables. Tout ce qui est pur, tout ce qui est vrai sera l'objet de nos pensées et nous allons nous réjouir encore en ton amour. Seigneur, je voudrais penser à tous ceux qui ne te connaissent pas, qui sont là. Ils ont besoin de ton amour, ils ont besoin de ta grâce, ils ont besoin de l'amour qui est décrit dans l'Écriture, pas de sentiments, pas de sensations, mais de cette assurance ferme, certaine que tu peux et que tu veux, et qu'en Jésus-Christ, tu as tout effacé. Tu as effacé le mur de péché qui te sépare de l'humanité, tu as effacé la culpabilité, tu as effacé la honte, tu as effacé la peine, tu as détruit par ta mort sur la croix la mort même. Et celui qui croit en toi a la vie éternelle et reçoit ton amour éternellement. Seigneur, sauve encore parmi nous. Fais grâce à tous tes enfants. Dans le nom précieux de Jésus. Amen.